Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo comment bien débuter dans l'aventure de Deck Heroes. Pour commencer, on va emprunter la porte de l'explorateur pour accéder à la map 3. Pourquoi cette map? Parce qu'elle contient un coffre qui coûte seulement 100 gemmes, qui a deux créatures à 3 étoiles, 300 000 pièces d'or et surtout 10 cartes essence pour avoir la possibilité de monter de niveau vos créatures. Malheureusement, on aura accès jusqu'à la map 6 et à partir à la map 6, voyez-vous, à partir du 7 on pourra plus. Donc en profitez. Sachant, un conseil que je vous donne, ne dépensez pas vos gemmes au début parce que vous allez récupérer tellement de gemmes. Investissez dedans. Ce qui veut dire, vous dépensez pas vos gemmes jusqu'à la map 6 tant que vous n'avez pas acheté sur chaque map tous les coffres. Ne faites pas l'erreur d'acheter des héros, d'acheter des cartes ou quoi que ce soit. Ciblez là-dessus. Croyez-moi, vous allez gagner beaucoup d'argent. Croyez-moi. Ensuite, j'ai tenu à vous faire, vous montrer comment ça se passe pendant un combat. Il m'a fallu aussi de, comment dire, créer un deck qui est à proximité à votre niveau. Voilà, qui je crois normalement on obtient 4 créatures. Je sais plus du tout, hein, ça fait. Je suis au niveau 70. Bon, enfin bref, j'ai pris que des créatures à 3 étoiles, à part elle, parce que vous l'avez tous, tout le monde l'a. C'est la carte qui vous donne. J'ai un très bon héros au niveau 2. Il est très fort. Enfin, je trouve qu'il est très fort parce qu'il est très tanky. Donc, je vais vous montrer comment ça se passe. Ah oui, il faut savoir aussi une chose. Sur la map 1, faites toutes les étoiles. Parce que ça va vous donner la possibilité d'ouvrir ces coffres là. Et franchement c'est ultra facile. Une fois que vous aurez terminé la map 1, vous serez au 2. Et à partir de ça vous aurez accès au dédale. Faut savoir une chose, le dédale c'est ce qu'il y a le plus important. Dès que vous bloquez dans une map, vous faites tous les jours les dédales. Pourquoi? Les dédales ça vous rapporter beaucoup de points d'XP, beaucoup d'or et aussi des créatures et surtout des cartes d'essence comme je vous ai expliqué tout à l'heure pour avoir la possibilité de monter de niveau vos créatures. Exceptionnellement, je vais utiliser comment dire un dé de contrôle. Un dé de contrôle, un conseil que je vous donne, ne les utilisez jamais parce que à un moment donné quand vous serez, il me semble, je crois dans la map 7 ou 8, vous aurez à avoir accès à des coffres d'or. Et les coffres d'or, ils vont vous donner, comment dire, la possibilité d'acheter un coffre Ultima. Que quoi qu'il se passe que vous l'achetez, vous aurez une créature à 100%. Enfin à 100% non, parce que minimum c'est à 4 étoiles. Et maximum 5 étoiles. Peu importe ce qui se passe, soit 4, soit 5. Donc en fait c'est très rentable. Mais je vous le conseille de ne pas le faire tant que vous n'avez pas au niveau 100. Parce que moi là j'essaie d'atteindre le niveau 100. Et une fois que le niveau 100 moi il a atteint, je vais garder un maximum de gemmes que j'en aurais plus besoin d'utiliser dans le dédale. Si je le ferai, mais je vais pas payer comment dire les points d'énergie. Parce que moi mes gemmes ils servent juste à acheter les points d'énergie. C'est tout. Mes gemmes, il sert qu'à ça. Au début, vous allez payer 40 gemmes, 40, 60, 60. Et après, à partir du 100, niveau de l'achat, stop. Je m'arrête là. Donc, maintenant, exceptionnellement, comme je vous ai dit, je vais utiliser un décontrôle. Un décontrôle, c'est un. Allez, je vais vous expliquer comment ça se passe pendant un combat. Voilà. Donc, tout en haut à droite, c'est le cimetière. Tout en bas à droite, c'est le cimetière aussi. Là, c'est ma main, d'accord. Et là, c'est la main de l'adversaire, d'accord. Et il vous rappelle, je sais pas si je vous ai dit dans la première vidéo, je vous ai dit, regardez là, là c'est, comment dire, le temps de recharge, le temps de l'activation de la carte, excusez-moi, c'est 1, 1 et 3. Lui, il va falloir 3 tours pour pouvoir mettre sa créature sur le champ de bataille, d'accord. Moi, je peux en mettre 2, mais stratégiquement, je ne vais pas le mettre sur le champ de bataille. Je vais vous dire pourquoi. Je vais attendre qu'il se pose, envoyer ma guerrière,
C'est la plus solide, donc je vais mettre dans ce sens là. Voilà. Et voilà. Et comme ça mes créateurs ils ont pas pris de coups. À savoir aussi que là, regardez, là c'est la barre de rage. Une fois que la rage elle est à fond, ça va activer son talent. Sa compétence, excusez-moi. Et voilà, finition. Et vous avez vu, hein. Franchement, j'ai pas des cartes super ouf, hein. Ça, c'est l'achat du coffre en plus. Essayez quand même de varier les factions. Là, j'ai une humaine. Là, j'ai un néantin. Là, j'ai une elfe. Et là, j'ai un morty. Essayez, comment dire, de varier, en fait, si vous voulez. Comme ça, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que les néantins, ils battent les humains battent les mortis, et les mortis battent les elfes, et les elfes battent les néantins. Voilà, vous avez un petit bonus de dégâts. Bien sûr, il faut que ça soit indiqué sur la carte. Alors, je sais pas s'il est indiqué sur la carte là. Voilà, on monte l'attaque de 90% contre les mortis. Parce que les... attention, là, j'ai fait une faute ou quoi? Ah non, 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 c'est bien ça. Les humains battent les mortiers. Voilà. Donc, bah là, je crois, je vous ai à peu près tout dit. Qui est plutôt... Je vous ai expliqué comment ça se passe dans un combat. Là, on va voir, on va essayer de faire un autre dé. J'aimerais bien que ça tombe sur un coffre, mais là, malheureusement, ça ne fait pas tomber sur un coffre. Ah, vas-y, tombe sur un coffre. Bon, malheureusement, vous n'allez pas voir comment ça se passe dans un coffre. Donc, maintenant, vous avez ça, je vous ai dit ça. Oui, alors surtout ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, les gemmes, gardez pour les coffres. Surtout gardez pour les coffres, comment dire, dans la porte de l'explorateur. Pour acheter ça, hein. Jusqu'à la map 6. Hein. Et n'achetez jamais de héros, jamais acheter avec des gemmes là-dessus, et encore moins les runes, jamais, jamais. De toute façon, les gemmes, autant vous dire, moi je m'en sers juste pour les points d'énergie, ça ne va pas plus loin. Plus vous utiliserez de points d'énergie, plus vous monterez de niveau, et plus vous montez de niveau, et plus ça va monter. Regardez, je vais vous montrer un truc. La capacité, les coups des cartes, voilà. Là par exemple, si bon là malheureusement non, bah là je peux pas. Vous par exemple, imaginez vous avez 3 cartes au niveau 4, bah vous pourrez jamais y jouer parce que vous allez dépasser. Voilà. Bon bah je crois que je vous ai expliqué comment ça se passe pour le petit combat, des petits conseils par rapport à ça. Moi c'est fait, hein, j'ai rien à dire. Ah oui, surtout, toutes les cartes que vous aurez au niveau 3, 4 et 5, les mettez tous au niveau 10. C'est une priorité, tous à 10. Absolument tout. D'accord? Et en plus, ce qui est sympa aussi, quand vous imaginez que vous connaissez un ami, tout ça, vous jouez tous les deux, vous pouvez vous battre contre vos amis. Malheureusement, on n'aura pas accès, comment dire, on n'aura pas accès au contrôle, au contrôle de nos cartes, et ça, je trouve ça fort dommage, quoi. Voilà, comme... C'est ça qui est bête, on n'a pas accès au fait, c'est directement auto, on peut pas, il n'a pas de stratégie au fait. Donc c'est un peu, aléatoire quoi. Je vous laisse un peu comment ça se passe dans un combat, vous regardez. Bien sûr, chaque créature, hein, comme je vous ai dit, ils ont tous des compétences spécifiques. Alors ça, qu'est-ce qui, ça, je sais pas si vous avez vu, hein, c'est la compétence. Hein. La rage était à fond, donc la compétence est assez activée. Et voilà. Bon, malheureusement, on gagne pas d'or et ni d'XP, sinon ça serait trop facile. Bon, bah voilà. Bon, bah sur ce, passez une très bonne soirée. Parce que moi, là, il est 19h30. Bon, bah... Bon jeu, quoi.